Salut, salut mes amis! J'espère que tout le monde va bien. J'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui, pas comme les ceux que j'ai faites dernièrement. Je me suis rendu compte que mes vidéos commencent à prendre un petit peu d'expansion, puis j'ai de plus en plus de followers et de demandes d'amitié interminables. Je me suis dit, tiens, je vais leur faire une vidéo plus positif. On va appeler ça comme ça. Tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Annie Lafleur. Lafleur de vie. Pour les intimes, chouchoune, lol. J'ai 44 ans, toutes mes dents, jamais mariée, pas d'enfant. Bon, on passe les petits détails, OK? C'est pas le but. Je ne suis pas spécialiste dans rien. J'ai quelques petites mentions. Bon, mais moi, je suis spécialiste seulement que de mon corps, de ma vie et de mon univers. Dans le passé, je tirais aux cartes, j'ai touché la numérologie, j'ai fait un petit peu les dés de la destinée, la pendule, j'ai touché l'ésotérique. J'ai mon niveau 3 pour les soins de Reiki. Ensuite de ça, bon, en gros, ça ressemble à ça. J'ai un passé assez lourd, donc pour mes 44 ans, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'expérience de vie, un bagage assez complet. Puis ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est mes connaissances. Ce que moi j'ai appris au long de mon propre cheminement, donner des trucs, conseils, suggestions qui pourraient peut-être vous aider parce que dans les 2 dernières semaines, c'est revenu très souvent que en message privé ou peu importe, il y a des gens qui me demandent mes conseils, comment que je fais pour être calme, puis tout ça, dans la situation actuelle, puis toute la patente. Fait que je me suis dit, tiens, je vais vous transmettre un petit peu de mes connaissances au service de la communauté. Donc, je me suis pris pas mal de notes pour rien oublier. Je sais pas combien de temps mon vidéo va durer. J'espère juste que vous allez être patient. Installez-vous, allumez-vous une clope, faites-vous un café, écoutez-moi pendant que vous faites brosser vos dents ou faites le souper, peu importe, c'est pas grave. Parce que là, je peux pas déterminer combien de temps mon vidéo va durer. Fait que moi, tout ce que je veux, c'est aider si je peux aider. Donc, c'est ça le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va commencer en quelque part, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Fait que, comment rester ancré dans la situation actuelle qui, pour certaines personnes, font perdre un petit peu de patience, deviennent un petit peu agressifs. Il y en a pour qui qu'on va dire qu'il y a des complotistes, conspirationnistes, avec l'autre clan, qu'il y en a qui vont dire qu'il y a des moutons et des moutruches. Mais moi, j'aurais envie de vous dire que on n'est peut-être pas tous dans le même bateau, mais on est tous dans la même tempête. Donc, c'est important de rester ancré, rester fort. Surtout mentalement, parce que ça va à la vitesse éclair. Hein? On en apprend pas juste à tous les jours, là, ça sort quasiment à l'heure. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup
beaucoup, 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 beaucoup d'informations qui nous rentrent là, non-stop. Puis ça peut devenir lourd à la longue. Effectivement, ça peut devenir dur à gérer tout ça. Donc, je vais vous donner mes trucs. Puis, dans le fond, si ça fait pas votre affaire, ben, vous prenez puis vous mettez ça dans la filière numéro 13. La petite boîte poubelle, là, dans le petit coin de votre ordinateur, là. Fait que vous prenez ce qui est bon, puis vous laissez faire le reste. D'accord? Donc, on va commencer avec l'importance de vivre le moment présent. Parce que le passé, c'est terminé. C'est comme un bateau, quand tu regardes la trace qu'il fait en arrière, la trace, elle s'efface. Donc, on regarde vers l'avant, sans se projeter nécessairement dans le futur, mais prendre le passé avec ses leçons pour appliquer dans la vie présente, pour justement, quand tu as compris, t'appliques pour plus reproduire éventuellement les erreurs. Puis en passant, je dis les erreurs, il y en a pour beaucoup que les échecs, ils prennent ça très, 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 très profondément personnel. J'aurais envie de vous dire que les échecs, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout a une raison d'arriver. Les échecs, c'est des leçons de vie, tout simplement, qui nous aident à cheminer dans notre expérience terrestre. Fait qu'en étant dans le moment présent, on devient plus capable de faire un lâcher-prise. Tu sais, vous savez, quand on tient le nonos puis qu'on le lâche pas, là, puis qu'on s'aperçoit que ça veut pas, ben, on lâche le nonos. C'est parce qu'on n'est pas à la bonne place. Le lâcher-prise demande un énorme self-control émotionnel aussi et mental. Self-control dans le sens que des fois, ça peut arriver que tu as une discussion avec quelqu'un, puis ça commence à s'envenimer. Mais le self-control, c'est justement de ne pas commencer à tout pitcher les affaires partout, puis claquer porte d'armoire. Puis self-control, c'est de se ramener dans notre intérieur, dans notre cœur. C'est ce qui apporte le point suivant, de se pogner dans son ego. L'ego, c'est quelque chose... vous irez approfondir vos recherches sur Internet. C'est quoi exactement l'ego? Parce que c'est un sujet, ça aussi, qui est assez vaste. L'ego, c'est quelque chose que j'ai déjà qualifié un épée à deux tranchants. Bref. C'est important de se regarder aller, de s'entendre parler, de s'écouter. Pas écouter Pierre, Jean, Jacques, Micheline, Jacqueline, Roger. S'écouter soi. Puis, d'avoir les bottines qui suivent les babines ou les babines qui suivent les bottines, dans le sens que il faut pas toujours juste parler, il faut agir aussi. Tu sais, l'expression qui dit grand parleur, petit faiseur. Moi, je suis une femme, justement, je parle pas, j'agis. Pour éviter, justement, que peut-être que les babines ne suivent pas les bottines. Ou que les bottines ne suivent pas les babines. Ensuite, accepter
lorsqu'on est dans un sentiment d'impuissance. Puis là, je vais vous ramener à la prière de la sérénité que d'habitude, j'ai toujours pas loin de moi, puis que là, je l'ai cherchée, je la trouve pas. Tout le monde connaît la prière de la sérénité. Vous irez la chercher sur Internet, au pire, imprimez-la, puis faites-la en petit format, gardez-la avec vous, toujours pas loin. Le sentiment d'impuissance, je me suis aperçue avec les années sur Internet en faisant des recherches. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous connaissez les 5 blessures de l'enfance, basées sur le mot trahi, qui est justement trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Mais ça aurait l'air qu'ils ont découvert la 6e blessure, qui est le sentiment d'impuissance. Je n'ai pas approfondi mes recherches là-dessus, là, je vais aller voir à un moment donné quand ça va m'adonner où est-ce que ça mène tout ça, mais fait que dans le fond, c'est quand on est dans une situation qu'on n'a pas de puissance, on lâche le morceau, tout simplement. Ensuite, c'est important de connaître nos convictions, nos aspirations, qui nous sommes, nos croyances, d'où on vient, vers où on s'en va, notre rôle. J'ai déjà été dans un rôle de victime très, très, très longtemps, jusqu'à temps que j'en prenne conscience, parce que dans mon passé, dans mes expériences de vie, j'ai longtemps été une survivor. Puis un jour, il y a quelqu'un qui me dit une phrase. Puis cette phrase-là, ça a été long avant que je réalise la signification. Puis quand j'ai réalisé l'impact de cette phrase-là, ça a fait comme « Wow! » La personne, elle m'a juste dit « Si tu veux que quelque chose change, change quelque chose. Si tu veux que quelque chose change, change quelque chose. » À partir de là, j'ai compris que on est les seuls maîtres de nos vies. C'est nous autres qui créons notre bonheur. C'est pas en attendant après les autres qu'on va avancer, qu'on va être heureux. Ça le dit bonheur, une bonne heure dans ta journée. Ensuite de ça, je me suis rendu compte que l'univers a énormément d'attractions. L'univers, c'est vaste. L'attraction, c'est vaste. Puis, quand on formule des phrases, toujours rester positif. Parce que la pensée est créatrice. Très, très, très puissant, la pensée. Je vais vous citer les 12 lois cosmiques et les couleurs qui y sont rattachées. Je me suis beaucoup basée là-dessus dans ma vie, puis ça m'a beaucoup aidé. À ne pas confondre avec les 12 commandements, s'il vous plaît. Merci. Donc, la loi cosmique numéro 1, c'est « J'ai la simplicité d'un enfant ». Pas agir en bébé, avoir la simplicité, mettre de la simplicité dans vos vies, réduire au plus simple. Numéro 2, j'ai la joie de vivre. J'ai pas besoin d'expliquer, hein? Ça dit tout. Couleur jaune. Numéro 3, je suis miséricordieux avec la couleur bleue. Numéro 4, je suis compréhensif avec la couleur vert. Couleur du cœur. Numéro 5, mes intentions sont pures. Couleur violet.
Numéro 6. Je suis positif à 100%. OK. On va commencer par je suis positif 10, 20, jusqu'à 100%. Faut s'écouter parler. Ça, c'est important. Quand que vous vous écoutez parler, puis qu'il y a une phrase qui sort de la bouche, puis que la phrase est négative, tout de suite changer, puis switcher, mettre ça positif. Ça fait justement partie de se pogner dans son ego. Couleur orange. Numéro 7. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Je vous dis pas de tout donner votre ameublement à tout le monde, puis etc., etc., mais dans le sens, si vous êtes capable de donner, puis donner est large parce que on peut donner de notre temps, on peut donner de nos énergies, sans nécessairement donner matériellement ou de l'argent. Il y a des façons de donner dans la vie pour nous faire sentir bien. Moi, personnellement, j'ai jamais aimé ça recevoir. Parce que dans le passé, j'ai déjà reçu des cadeaux empoisonnés. Puis quand je dis ça, c'est dans le sens que une personne te donne, puis elle reprend. C'est plus des cadeaux, ça. Associé avec rouge ombré. Numéro 8. Je suis libre de préjugés. Puis quand on parle de préjugés, là, c'est envers soi-même aussi. Très important. Parce que combien de fois que on a peur? Combien de fois que on dit qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, je vais avoir l'air de quoi? Je vais avoir l'air de quoi? On s'en fout de qu'est-ce qu'on a de l'air. Je vais vous dire pourquoi, moi. Parce que tu sois la reine, le pape, un être humain, un collègue de travail, un ami, la famille, on va tous faire caca à la même place. Puis on rote, on pète, puis on est tous des êtres humains, tout le monde. Pas parce que tu as un titre que tu es là, puis que les autres, ils sont là. On est tous des êtres humains, avec des consciences, puis des éveils, puis des chemins de vie qui nous différencient. C'est tout. Fait que nous sommes libres de préjugés. Couleur jaune ombré. Numéro 9. Je comprends et observe la loi naturelle. Là, on parle ici de la nature, tout ce qui est les lois de l'univers. C'est pas la loi au sens loi justice, là. Couleur bleu ombré. Numéro 10. J'ai le sens parfait de la justice. Pas la justice tribunal. La justice dans le sens qu'est-ce qui est juste et bon. Ce qui vous paraît juste. En dedans de votre intérieur, de votre cœur. Couleur vert ombré. Couleur du cœur. Numéro 11. Je distingue le degré d'évolution des gens. Puis là, je vais m'arrêter sur ce point-là pour un petit peu élaborer. On parle de conspirationnistes puis de moutruches. Non. Un degré d'évolution, ça se fait pas en cliquant des doigts. Il y a d'abord un réveil qui se fait progressivement. Et dans le réveil, il y a l'éveil.
Ça peut être l'éveil spirituel, l'éveil, peu importe. Moi, je vais mettre éveil spirituel. Chaque personne ne peut pas être au même niveau que nous autres. Parce que tout notre cheminement de vie est différente de celle des autres. Fait qu'il faut donner une chance aux coureurs de commencer par, tranquillement pas vite, à s'éveiller ou se réveiller pour amener l'éveil. Couleur violet ombré. LOL. Numéro 12. Je comprends le sexe opposé au mien. Bon, OK. On a longtemps dit que les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Mais en réalité, on a chacun en dedans de nous le yin et le yang. On a chacun en nous le féminin et le masculin. Tu as des hommes que le féminin est plus développé, puis tu as les femmes que c'est le masculin qui est plus développé. C'est ce qui fait que, justement, tous les humains, on a des émotions. Donc, quand on dit « je comprends le sexe opposé au mien », ben, dans le fond, c'est juste le sexe qui nous différencie. Le sexe, ça a été quoi? Ça a été pour concrétiser des enfants. 2 femmes ne peuvent pas faire un bébé, puis 2 hommes ne peuvent pas faire un bébé. C'est pour ça qu'on dit l'homme et la femme se complètent. Couleur orange ombré. Donc, c'était les 12 lois cosmiques. OK. Je vais prendre une petite gorgée de café. Désolée, je m'excuse. OK. L'importance de prendre soin de soi. Et quand je dis soi, il y a un petit E entre parenthèses à la fin. Parce qu'on est toutes des petites soies. On mérite toutes de prendre soin de soi. De se faire une petite douce heure dans sa journée. Donc, on va commencer avec se nourrir. Se nourrir, c'est nourrir son esprit. C'est important de se nourrir avec des bonnes choses. Pas McDonald's 7 jours semaine, puis on va sur le fly, puis on se goinfre, puis c'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Pour le métabolisme au complet, c'est pas bon. Fait que c'est important de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de crudités, des noix, des choses qui sont bonnes. Parce que faut pas oublier que tu es ce que tu manges, tu es ce que tu penses, tu es ce que tu dis, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Regardez votre entourage. Calculez vite, vite, là, dans votre tête, les 5 personnes qui vous entourent. Est-ce que ces personnes, c'est négatif, c'est du monde qui vous tire vers le bas, qui vous gruge toutes vos énergies? Ou si c'est des gens qui ont tendance à vous tirer vers le haut, à vous encourager, ce que je peux appeler, mettons, des bâtisseurs ou des créateurs. Ça aussi, c'est important. Ça joue sur le système, ton entourage. Là, on va tomber un petit peu dans les trucs en nutrition que moi, je pratique. Puis comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai pas de diplôme, mais je considère que je suis une femme en santé, j'ai un bon système immunitaire. Je vais vous dire ce que moi, j'applique.
Tout d'abord, je pratique le jeûne. Puis maintenant, je le pratique 16, 18 puis 20 heures dans ma journée. Pour laisser le temps au corps de bien assimiler, bien digérer, bien répartir, pour pas non plus toujours être surchargé. Ça, c'est direct le bon mot, surchargé. Habituellement, on commence avec un déjeuner de roi, un dîner de prince et un souper de mendiant. Donc, le premier repas, c'est un déjeune. Ensuite, le dîner, un petit peu moins lourd. Puis le souper, un souper de mendiant. Pour la préparation au sommeil. Évitez de grignoter après avoir mangé votre dernier repas. Surtout des cochonneries comme des chips, des popcorn, du chocolat, des bonbons. Parce que quand on a des émotions, on a tendance, la plupart des gens ont tendance à manger leurs émotions. L'importance de bien mastiquer. Manger lentement et bien mastiquer. Et bien mastiquer, ça veut dire que chaque bouchée, 35 mastications. Autrement dit, t'avales pas tant que c'est pas liquide. Parce que quand tu mastiques, tu produis de la bile. Et la bile, c'est ce qui va aider à tout ton système digestif. Ça va aider justement, ça va faciliter le foie, le pancréas, les intestins, en tout cas, tout le cheminement jusqu'au fond de la bolle de toilette après, là. Bon. Quand on veut boire de l'eau, c'est mieux de boire une demi-heure avant de manger pour préparer l'estomac à accueillir le solide. Évitez de boire en mangeant parce que le fait qu'on produit de la bile, c'est déjà du liquide. Fait que si on surcharge la nourriture trop liquide, ça l'aide pas non plus. Les fruits, c'est le même procédé. Les fruits, c'est une demi-heure avant de manger un repas. Parce que j'ai lu quelque part dans mes recherches, à un moment donné, je suis tombée là-dessus par hasard, les fruits en mangeant ou après les repas égale cancer. Puis, même chose pour les salades. Hein? Si vous avez un repas, vous avez remarqué souvent dans les restaurants, ils vont vous apporter la salade en début. Moi, je la mets toujours de côté. Parce que la salade, les gens ne le savent pas, mais ça crée un bouchon. Puis après ça, ben, t'es plus capable de manger, puis ça passe plus, puis tu gaspilles ton assiette, puis tu dis, aïe, OK, payer 30-40 pièces une assiette pour qu'elle finisse, que j'ai même pas tout mangé. Fait que souvent, la salade, moi, je la garde pour la fin, puis si j'ai encore de la place, je la mange. Sinon, comme qu'on dit, elle prend le bord. Évitez les sucres. Parce que le sucre, ça active la sérotonine dans le cerveau. C'est une glande qui demande par après de la dépendance. C'est une glande euphorique, une glande du bonheur. Le sucre, c'est très, très, très néfaste. Surtout ce qui est raffiné. Éviter les produits industrialisés aussi. Tu sais, quand c'est fabriqué dans une usine, là, à la grosse chaîne de production, là, tu sais, parce que t'es pressé, puis ça prend 5 minutes de faire un repas micro-ondes, puis ça le dit, hein? Ondes. Micro-ondes. À éviter les micro-ondes le plus que vous pouvez. Quand on termine de manger, moi, ce que je fais, je bois du chaud.
un thé, un café, une tisane, de l'eau chaude avec du citron. Si c'est trop... on met un petit peu de miel. Parce que le chaud, ça fait fondre les graisses. Qu'est-ce que les gens font quand ils mangent du fast-food? Ils boivent gazeux. Ils boivent avec une paille. Une paille, tu bois de l'air, ça te fait gonfler. Puis c'est froid. Ça fait pas dissoudre les graisses, là, le froid, là. Au contraire, ça va les faire conserver. On essaye de couper la viande le plus possible. Je suis pas végétarienne. J'ai déjà voulu le devenir. Mais je me suis rendu compte que quand j'écoute les gens parler, puis qu'à un moment donné, j'allume, je me dis, OK, mais que tu manges un animal ou une brousaille, c'est de la vie quand même. C'est vivant. Sauf que la viande, on le sait tout, c'est rendu tellement mauvais. Tu sais, on ne sait pas. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que je pensais que j'étais bipolaire, OK? Je vais vous expliquer ça vite fait, là, une petite parenthèse, là. À un moment donné, pouf, je tombais agressive. Comme, pareil, si j'avais mangé de la vache enragée. Je me suis mis à analyser qu'est-ce que j'avais mangé la veille. Puis je me suis rendu compte que j'avais mangé de la viande rouge. Fait que ça fait comme, OK, la viande me rend agressive. Puis j'avais remarqué avec le temps, plus ça allait, puis plus que je venais agressive, pratiquement dans les heures qui avaient suivi d'avoir mangé de la viande rouge. Fait que j'ai eu ma réponse assez vite côté viande. J'avais remarqué une autre affaire aussi, là, je vais rentrer un petit peu dans des détails là, par rapport à la viande. À un moment donné, quand j'allais à la selle, je m'apercevais que je saignais énormément. Puis j'ai commencé à changer de papier de toilette, c'était pas ça le problème. Puis quand j'ai justement fait mes analyses de qu'est-ce que j'avais mangé, ben je me suis aperçu que justement les viandes faisaient que ça me donnait des saignements. Donc non, j'avais pas de cancer ou rien de ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de surveiller son alimentation. Bon, ensuite, là, on va lâcher le côté bouffe, là. Hein? On va aller dans d'autres petits trucs. Quand on prend sa douche, l'eau, c'est purificateur. L'eau, ça nettoie tout. Fait que si vous avez des émotions, quand vous prenez votre douche, vous pouvez vous parler pendant que vous vous nettoyez, puis essayer d'envoyer le négatif comme dans le trou du bain. Bye bye! On se libère, on se purifie. On ne fait pas juste se laver pour se nettoyer. La respiration. L'importance de bien respirer par le nez et expirer par la bouche. Puis vous remarquerez, je me suis donné un truc à un moment donné, quand il y a des émotions, puis qu'on n'est pas capable de parler, juste le simple fait de faire juste ça, ça l'extériorise ce qu'on n'est pas capable de dire. La méditation ou un moment de recueil à tous les jours. Le nombre de temps importe peu. Ça, c'est vous autres qui allez le sentir en dedans de vous autres si vous avez besoin de 5, 10, 15, une demi-heure, 1 heure. Jouer et s'amuser le plus possible.
Ça revient avec la loi cosmique. J'ai la joie de vivre. Et oui. Là, j'ai pas l'air de ça comme ça pendant que je vous parle, mais habituellement, je suis une clown sur deux pattes. Moi, je me sens avoir du fun, m'amuser. Quand je travaille, ben, une joke n'attend pas l'autre, puis je dis tout ce que je pense, puis j'ai pas de... Excusez, mais j'ai pas de filtre à cerveau. Lol. J'aime ça, moi, avoir du fun, puis extérioriser, puis c'est important. C'est une très, 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 très grande thérapie. Je me suis rendu compte de ça avec le temps. Ouais, une très grande thérapie. Pas besoin d'aller chez le psychologue, hein. En tout cas, dans mon cheminement personnel, j'ai jamais eu besoin d'aller chez un psychologue. Vivre avec les 3 E. Énergie, enthousiasme et empathie. Pas l'indifférence, l'empathie. Je compatise avec toi. Qui revient à la loi cosmique. Je comprends. Je comprends ce que tu vis. Quand une personne s'exprime, c'est très important de bien écouter et de ne jamais interrompre. Parce que souvent, on va avoir tendance à vouloir amener notre point de vue, ce qu'on en pense, puis quand on s'exprime, c'est pas ça qu'on veut entendre. On veut juste exprimer nos émotions. Il y a de la lecture qu'on peut faire. Il y a beaucoup, beaucoup de lecture. Tu sais, si tu passes le 3/4 de ta vie à jouer à des jeux vidéo, oui, ça change les idées, mais ça l'amène pas de la connaissance. Puis là, je parle pas de lecture du Journal de Montréal. Je parle de lecture pour élargir ses connaissances, aller dans des sujets qui peuvent nous passionner. Bon, excusez, je cherchais le mot. Qu'est-ce qui vous passionne? Si vous êtes capable, à chaque jour, d'essayer de faire un 10 minutes de silence, tu sais, comme la chanson de Sound of Silence, le son du silence. Surtout, là, ceux qui travaillent, quand on travaille, il y a beaucoup de bruit. Quand on en revient à la maison, ceux qui ont des familles, parce que moi, j'ai pas d'enfants, je veux dire, moi ici, là, c'est toujours le silence. Il n'y a pas de musique qui joue. J'ai pas le câble, ça fait 25 ans, donc j'ai pas de blablabla en arrière de moi. J'écoute la nature. C'est sûr que l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, la porte est fermée. Mais j'essaie d'ouvrir la porte puis faire un petit peu d'aération pour le cerveau et le corps humain. Aérer un petit peu. Dormir 7 heures consécutives. C'est sûr que si tu as écouté un film d'horreur avant d'aller te coucher, tu vas avoir de la misère à trouver le sommeil, hein? On s'entend. Peut-être des petits trucs qu'on peut trouver sur Internet pour s'aider à relaxer avant d'aller faire dodo, comme lâcher les écrans. Surtout les écrans, ils ont des filtres de lumière bleue qui siphonnent le cerveau. Vous pourrez faire des recherches aussi, les vitamines, les produits naturels, prendre du soleil, le soleil. Il y a plein de tisanes qu'on peut se faire à base de gingembre, cannelle, du thym, toutes ces herbes-là, ils ont beaucoup, beaucoup de propriétés
C'est surprenant. Fait que si vous avez 2 minutes, faites des recherches, puis allez voir les bienfaits des huiles essentielles, puis des herbes, des épices pour aider son corps, son système immunitaire. Là, on va rentrer un petit peu dans la partie personnalité. Ne pas se comparer. On peut admirer des gens, mais pas se comparer. Parce que se comparer, ça nous nuit. On est qui on est et l'autre est qui il est. On n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. On reste soi-même. On évite le négatif, les situations qu'on n'est pas en contrôle. On s'éloigne de ça. On apprend à connaître ses limites. Donc, on se respecte. On s'aime assez pour savoir jusqu'où on est capable d'aller. Ne pas se prendre au sérieux. Hein? Si on ne vaut pas une risée, on ne vaut rien. Moi, j'aime ça faire le clown. Je m'en fous de ce que j'ai de l'air. Ne pas faire de commérage. Si c'est pas important, que c'est pas utile, puis que c'est pas positif, ça n'a aucune raison de sortir de ta bouche ou... on évite ça, la médisance. On a le droit de penser. C'est pas interdit. Mais pas donner une pensée pour influencer non plus. Hein? On est notre propre maître. Hein? On est notre propre sauveur. Il n'y a pas personne qui va venir cogner ici, là, chez nous, puis qui va me donner la main, puis qui va me dire « Ah ouais, viens-t'en, ma belle petite Annie, hein? Je m'en viens te sauver. » Non, il n'y en a pas de ça. On écoute nous, soi-même. Bibi. On évite l'envie et la jalousie. Très néfaste. Très, très, très néfaste. C'est mieux d'être content pour les autres que d'envier ce qu'ils ont. Parce que qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont travaillé pour l'avoir. Bon, oublier le passé, avancer, ça j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ne pas gaspiller sa vie à détester. La vie, là, quand on est jeune, on s'imagine qu'une vie, c'est long. Mais quand le temps passe, on s'aperçoit que la vie est courte. Très courte. Puis qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, on n'a pas d'énergie à gaspiller, à se réveiller la nuit pour haïr quelqu'un. Faire la paix avec son passé. Ça l'implique la loi cosmique numéro 3, je suis miséricordieux. Le pardon, mes amis. Ça le dit. Par le don. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On fait toutes des erreurs. On a tout le droit à une seconde chance. On est humain. J'en connais un qui a été crucifié, moi. Ouais. Ça prouve qu'il n'était pas parfait, hein? Nous sommes seuls responsables de notre bonheur. Je l'ai dit tantôt, ça. C'est pas les autres qui vont
créer notre bonheur, c'est nous-mêmes. La vie est une école. Ça aussi, je l'ai dit tantôt. On est ici pour apprendre. Puis quand on a bien appris nos leçons, quand on a compris, on applique. Tant que c'est pas compris, la vie te le ramène jusqu'à temps que tu le comprennes. Puis notre âme, elle nous parle en passant. Hein? Puis ce que notre âme, elle nous dit, si on ne l'écoute pas, c'est la maladie. L'âme a dit. Si t'es fatigué, va te coucher. Si t'as faim, mange. T'as goût d'aller prendre une marche? Tu y vas. C'est comme ça. Écoute ton corps. Le rire et le sourire, j'en ai parlé tantôt aussi. Bon, ça avance plus vite que je pensais, finalement. Accepter la défaite. Ça aussi, je l'ai parlé tantôt, hein, les échecs, tout ça. Pas avoir de bataille d'ego. Mon père est plus fort que le tien, là. On oublie ça, hein? Prendre du recul dans les situations. C'est important de prendre du recul, analyser, observer, garder la neutralité. Point de vue société, on va dire société en général. Là. Téléphonez plus souvent à vos amis, votre famille, ou leur écrire. Restez en contact. Isolez-vous pas. Faut pas s'isoler. Parce que ça peut arriver à un point de non-retour. Passer du temps avec, mais oui, des 75 ans et plus, et les moins de 6 ans. La sagesse et la pureté. Puis niaiseusement parlant, il y a bien des enfants qui peuvent nous donner des leçons. Hein? Moi, j'ai pas eu d'enfants, mais j'adore les enfants. On essaie de faire sourire 3 personnes par jour. Le plus qu'on peut, en tout cas. En allant au dépanneur, peu importe. On lâche une petite craque en passant. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'une personne vit. Puis peut-être que cette journée-là, tu vas y sauver la vie. Ce que les autres pensent de nous, c'est pas de nos affaires. Ça nous regarde pas. Puis ça, je mise dessus un petit peu plus parce que souvent les gens s'empêchent parce qu'ils se disent qu'est-ce que les autres pensent. Mais on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, on est filmé partout. Hein? Quand on rentre chez Walmart, là, la caméra est là, on se voit à face. Ça, c'est un exemple que je donne. On est filmé tout partout. Fait qu'on s'en fout de qu'est-ce qu'on a l'air, qu'est-ce que les autres pensent de nous autres. Puis on juge pas les gens à leur façon de s'habiller, de se coiffer, la voiture qu'ils conduit, la maison qu'ils habitent. L'important, c'est l'âme d'une personne. Puis l'âme, elle se lit par les yeux. Tout est écrit dans les yeux. Le reste, c'est que du vent. Vent. Travailler moins et profiter plus.
Parce que pour beaucoup de gens, le travail occupe une place très, 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 très grande. Hein? C'est important d'avoir du temps pour soi, pour prendre soin de soi, travailler moins. Des fois, t'es mieux de faire moins d'heures puis être plus en santé, plus te reposer, être moins fatigué que d'avoir cet argent-là. Puis comme qu'on le sait, on vit toutes... les dettes vont avec notre train de vie, hein, on le sait. Juste la capoulie des fois. Écoute ton corps. Ensuite, le plus qu'on peut de toujours bien agir, de se débarrasser de l'inutile. La nature a guéri tout. Eh oui. Tout. Peu importe la situation, elle va changer. Puis dans la vie, il n'y en a pas de problème. Parce que chaque problème a une solution. Fait que si il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Lève-toi, habille-toi et présente-toi. Là, c'est sûr qu'en confinement, c'est un peu compliqué, hein? Moi, je m'habillerais tous les jours. Sauf que le problème, c'est que j'ai 4 chats et ils perdent énormément de poils. Fait que si je m'habille pour être dans mon divan 17 heures par jour, là, je vais être obligée de repasser ça avec les brosses à poêle, toute la patente. Pour moi, dans la maison, ça vaut pas la peine de m'habiller. On s'entend, là? Bon. Mais c'est dans le sens, tu te lèves, fais ton lit. Hein, dans le sens, ramasse-toi au fur et à mesure. Blablabla, bla, 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 ça l'aide psychologiquement. Quand une maison est toujours propre puis bien rangée, ça l'aide niveau se sentir bien dans son intérieur, parce que ton intérieur, c'est ton intérieur corporel aussi. Ensuite, le meilleur est toujours à venir. Une situation ne peut pas être pire. C'est toujours pour le mieux. Si c'est pour le pire, la leçon n'est pas bien assimilée. Quand on se réveille, merci. Merci, je suis encore en vie. Essayez d'écrire 3 gratitudes par jour. Merci pour les merveilleux chats que j'ai. Merci pour... Bon, pas besoin de faire un dessin, hein? Merci, merci, merci. 3 gratitudes dans votre journée. Partagez aux autres. C'est ce que je suis en train de faire. Tu sais, à un moment donné, quand tu as des connaissances, puis que tu peux pas en parler avec personne, tu peux pas les transmettre à qui que ce soit, ben là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous partage mon bagage. Puis tant mieux si ça aide. C'est juste ça mon but. Donc, paix intérieure, laissez submerger l'amour dans votre cœur. On se ramène toujours au cœur. La conscience, c'est important la conscience. Quand on a un doute, on y va pas. Le doute, c'est la réponse. Fait qu'il faut s'écouter, notre intuition. Là,
je vais terminer avec l'importance de mettre Dieu dans sa vie, qui s'appelle Allah, Bouddha, Krishna, Joshua, nommez-les comme vous voulez. Dieu, c'est une énergie, c'est la lumière. Il est tout en dedans de nous. Quand vous regardez une image, puis vous voyez le cœur, avec tous les faisceaux lumineux, c'est pas pour rien. Nous sommes tous Dieu, des enfants de Dieu. C'est notre essence. Il est sagesse, vérité, amour. Il est partout. Il sait tout. Sa puissance, elle est infinie. Il n'y a pas d'autre puissance que celle de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu, rempli et entouré par la paix parfaite de Dieu. Dieu est amour, Dieu me guide maintenant. C'est à lui qu'on s'en remet. Quand on fait le lâcher-prise. Quand on a des demandes à faire à l'univers, la loi d'attraction. Dieu est avec moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais terminer avec la prière de la foi, qui est accrochée là. Dieu est mon aide dans tous mes besoins. Dieu comble toutes mes aspirations. Dieu marche près de moi et me guide le long du chemin à chaque instant de la journée. Maintenant, je possède la sagesse. Maintenant, je suis sincère, patient, bon et aimant aussi. Je suis toute chose. Je puis faire toute chose et être toute chose par le Christ, la vérité qui est en moi. Dieu est ma santé, je ne puisse être malade. Dieu est ma force infaillible, vivante. Dieu est mon tout, je ne connais aucune crainte, puisque Dieu, amour et vérité, est ici. Voilà, mes amis. J'espère que j'ai su vous aider, peu importe. Comme que je vous ai dit, vous prenez ce qui fait votre affaire et le reste, garbage. Fait que je vous retiens pas plus longtemps. Puis, on garde la force, on garde la foi, on garde la joie, puis on garde l'amour. Faites attention à vous autres parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao, ciao.